Bonjour à tous, alors comme nous l'évoquions dans la vidéo de la semaine dernière, la surprise vient pas tant du déclenchement de ce conflit du Moyen-Orient, mais que de la riposte iranienne auprès de ses plus proches voisins, donc les pays arabes du Golfe Persique. Et donc le point de focalisation, bien sûr, c'est les conséquences sur le pétrole et la durée de ce conflit. Alors là, depuis quelques jours, le marché remonte un peu, mais pour nous, c'est un conflit qui dure quelques semaines. L'échéancier, c'est non pas en termes de jours, ni nous espérons en termes de mois, mais en termes de semaines, pour différentes raisons. D'abord, une opinion publique contraire aux États-Unis. Donald Trump y est bien sûr très sensible. Son propre parti, finalement, est contre. Il y a aussi d'autres éléments un peu simple, mais comme la driving season aux États-Unis qui commence en juin, et donc d'abaisser le prix du pétrole à ce moment-là sera vraiment nécessaire. En plus, le rôle de la Chine est très important, et il y a une réunion qui n'était pas du tout programmée pour cette raison-là, mais qui sera entre le 31 mars et le 2 avril prochain. Première visite d'un président américain depuis 2017 à Pékin, et on peut se dire à ce moment-là que certaines décisions sans doute seront prises. Alors en matière de pétrole, la Chine est également importante parce qu'il nous semble en quelque sorte, elle est la première à souffrir de ce blocage du détroit d'Ormuz, qu'elle a placé une sorte de ligne rouge vis-à-vis de l'Iran pour empêcher finalement des bombardements massifs sur les installations pétrolières et les raffineries du Golfe. Et parallèlement, on voit bien là aussi que les États-Unis par rapport à Israël empêchent finalement également des interventions trop marquées sur le pétrole iranien et sur les installations iraniennes. Alors, il y a quand même un point intéressant, et c'est là où je pense qu'il faut être extrêmement humble dans notre discours et très prudent, c'est que l'Agence internationale de l'énergie prévoyait 4 millions de suroffres du pétrole pour l'année 2026. Alors là, bien sûr, on est en situation contraire, mais on connaît les raisons. Un stock important qui a été constitué notamment par la Chine, et ça c'est très important à l'heure actuelle. Une consommation un peu moindre, ça c'est lié à l'électrification, et surtout les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, bref, toute l'Amérique dans son ensemble qui accroît ses capacités de production, et plus de 2 millions de barils jour qui sont produits par le continent américain. Et ça, c'est quelque chose vraiment à garder en mémoire et à noter, parce qu'une telle suroffre a provoqué historiquement des baisses de pétrole et des chutes. Alors on n'est plus du tout, bien sûr, dans ce niveau-là. On n'est pas ce qu'on avait vécu, par exemple, pour parler très prosaïquement de ce qu'on avait connu au moment du Covid, si vous vous souvenez, où là, 5 millions d'excédents de barils jour avaient provoqué un prix du WTI qui était même tombé en territoire négatif. Mais au moment où on est très inquiet sur le pétrole, c'est vraiment un élément à garder en tête avec ce contexte qui est différent. Au niveau des marchés, l'inquiétude des investisseurs se situe quant au budget, notamment américain. Alors, le point positif, c'est qu'on n'est plus dans quelque chose de théorique d'instaurer la démocratie, mais simplement de trouver des interlocuteurs crédibles pour la question des 400 kilos d'uranium pouvant se transformer en tête nucléaire. Deux points supplémentaires à rajouter qui nous semblent peut-être constituer une surréaction des marchés. Le premier, les anticipations sur les banques centrales. Si on prend l'exemple de la BCE, les anticipations aujourd'hui sont à 2 hausses des taux, alors que la doctrine de la BCE a changé et qu'elle raisonne aujourd'hui en moyen terme. Donc ça nous semble excessif. Deuxième point, si on raisonne cette fois en termes de zones géographiques, la remise à niveau en quelque sorte de toutes les zones géographiques avec les mêmes performances autour de zéro, que ce soit pour les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et il nous semble qu'après cette période d'agitation, sans doute que l'éventail des performances et les prises de position initiales redeviendront gagnantes. Alors en termes d'opération, nous étions revenus à la même surexposition en termes des 3 zones géographiques, et par rapport au mouvement que nous avons connu, avec une bonne tenue des marchés et une hausse du dollar, nous avons choisi d'arbitrer une partie des actions américaines non couvertes pour se repositionner sur les actions européennes et au niveau donc que nous invoquions lors de notre précédent flash.